d'abord, il faut dire que c'est un cours de langue. Il est formé de 50% en ligne et 50% en présentiel. Et en plus, le groupe a été divisé en 2 sections. C'est-à-dire que pendant qu'un des groupes travaille en ligne, il y a un groupe qui est en classe et travaille avec moi. Et on s'alterne de cette façon tout au long de la session. C'est important aussi d'informer les étudiants comment ce qui marche les cours. C'est pour ces raisons que j'ai fait une rencontre au début de la session. La partie théorique, tu as fait chez toi, donc tu prépares tes exercices ou tu apprends la théorie tranquillement, à ton rythme. Puis quand on arrive en classe, c'est que de la pratique qui se fait en équipe. Donc il y a autant de la pratique faite en sous-groupe, donc avec nos tables, que la pratique en grand groupe. Ce que je conseille, c'est de développer un Canva modèle pour un module de contenu et après le répéter à chaque module de contenu. Pourquoi? Parce que ça rassure beaucoup les étudiants, parce qu'ils vont pouvoir se repérer facilement. Quand c'est juste en ligne, par exemple, tu peux prendre beaucoup de retard ou prendre trop d'avance. Tandis que là, tu as quand même un suivi, parce que c'est quand même un cours aux 2 semaines. Mais comme c'est du travail en sous-groupe, on devient aussi proche rapidement en fait, de notre équipe. Ce qui fait que même quand c'est le cours à la maison, on est en collaboration, je dirais, devant nos ordinateurs. Je pense qu'ils apprécient aussi beaucoup le travail en équipe, très communicatif, parce que l'objectif, c'est de leur faire parler beaucoup. On profite d'avoir accès à la salle d'apprentissage actif de la bibliothèque. De voir le professeur à chaque 2 semaines, s'il y a une problématique ou le professeur voit que tu prends du retard, elle peut te recentrer. Quand tu es à distance, toi-même, tout seul, tu n'as pas nécessairement cette introspection-là que tu peux te faire. De justement avoir un cours à la maison puis un cours en classe, ça permet d'avoir l'assiduité de venir en classe, mais en même temps, ça nous laisse peut-être 2 semaines pour faire la théorie qu'on avait à faire au lieu de la faire comme un cours à distance normal qui est chaque semaine, puis le retard s'accumule très rapidement. Ça développe une grande autonomie dans l'étudiant. Et je pense que ça développe aussi une confiance en soi très, très, très grande quand ils voient qu'ils sont capables de suivre une bonne partie de la matière par eux-mêmes, de la comprendre et de confirmer que c'est bien ancré. C'est drôle à dire, mais je trouve que, par exemple, pour le cours de langue, on est 2 fois moins en classe qu'un cours normal, mais on participe presque 2 fois plus parce qu'on est là juste pour participer. Donc là, ça va chercher une autre catégorie d'étudiants qui a peut-être besoin d'un peu plus d'interaction pour pouvoir apprendre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se souvenir d'un concept si quelqu'un nous l'a expliqué ou si nous-mêmes on l'a expliqué à quelqu'un. Le grand avantage pour un professeur en classe, c'est qu'on a plus de temps pour travailler en communication, en pratique, et on a plus de temps pour donner des rétroactions plus profondes et plus poussées. Et en même temps qu'on est très créatif, très novateur, et il faut être très rigoureux. C'est vraiment bien le format hybride pour la préparation aux examens, parce que comme le cours en classe est basé sur les échanges, on n'a pas envie de retarder notre équipe. Donc personnellement, en tout cas moi je prenais le temps de me préparer à la maison puis de bien maîtriser la théorie. Puis puisqu'il y a 2 façons de l'apprendre, la matière, la première façon qui serait individuellement à la maison, puis la deuxième façon en groupe, ça fait que tu intègres la matière de 2 façons différentes. Puis à l'examen, moi je trouve ça plus facile parce que tu l'as vu de différents angles. C'est certain que ce que je fais en ligne reflète ma façon d'enseigner, ça c'est certain. Et je suis allée profiter de tout ce qui nous offre la technologie aujourd'hui pour transposer un peu ma façon d'enseigner en classe.